Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, premier message. Alors, premier message, on vous parle d'envie, de jalousie, d'indécision. Alors, que se passe-t-il? Ici, donc, trop de messages et le succès au bout du chemin. Ok, donc là vous êtes en plein doute. J'en ai parmi vous qui ont des décisions à prendre et qui ne savent pas finalement vers quoi se diriger. Vous manquez d'estime de vous-même. Là vraiment vous êtes invité à vous faire confiance. Vous êtes invité également à vous donner la priorité et à ne pas trop prêter attention au jugement d'autrui. Bon, ici, regardez. Nous avons la carte de la paix. Alors, la paix, pour moi, là, c'est prendre du recul par rapport à certains commérages, prendre du recul aussi par rapport à certaines personnes. Là, c'est vraiment une notion de voir les choses différemment. Et puis, commencer aussi à vous rendre compte que vous êtes une belle personne et que vous méritez tout simplement le bonheur. Vous méritez de vous accomplir sans avoir forcément l'assentiment des autres. Mais est-ce que c'est si grave? Là, vraiment pas. Bon, ici, on vous parle de reproches. Et regardez, ça ne s'invente pas, l'estime de vous-même. En fait, vous avez une décision à prendre. Et vous doutez de vous, parce qu'il y a certaines personnes qui essaient justement de vous saboter, de vous faire douter de vous. Alors, c'est peut-être douter de vos compétences ou douter par rapport à quelqu'un. Alors, on va en demander plus. On va en demander plus avec l'oracle Béline pour savoir quel est le domaine concerné et pourquoi vous avez autant de mal à trancher. Ok. Ici, vous avez la réussite et la nouvelle. Bon, avec la réussite et la nouvelle, je suis convaincue qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous et que vous saurez prendre vraiment la bonne décision. Là, c'est comme si cette fois-ci, en fait, ce que vous avez à faire, vous ne pouvez pas compter sur les autres. Vous avez vraiment à le décider seul. Vous avez vraiment à le faire tout seul et c'est à ce prix-là que vous aurez le succès. Alors, peut-être qu'il s'agit de monter une auto-entreprise. Peut-être qu'il s'agit de démarrer une activité solo. Peut-être qu'il s'agit d'acheter quelque chose sans compter sur qui que ce soit, d'aménager seul. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais cette décision, en fait, vous êtes le seul et vous êtes la seule à pouvoir la prendre. Bon, de toute façon, vous avez de belles valeurs. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez tout ce qu'il faut pour que ça marche, y compris... c'est pas y compris le doute, non, au contraire, hormis le doute. Vous voyez, en fait, là, il y a quelque chose que vous devez faire vraiment en solitaire. Et c'est ça qui est compliqué pour vous, parce qu'il y a de l'amour. Ok. Donc, c'est comme là, ce que je ressens, c'est vous allez faire un choix. Et par rapport à ce choix, il y a une autre personne qui est là dans votre vie, une personne peut-être à laquelle vous êtes engagé et vous vous dites non mais si je fais ce choix-là, c'est pas juste pour lui, c'est pas juste pour elle. Et même si c'est quelque chose qui vous fait plaisir, vraiment, qui vous réussit. Et là en fait, tout ce que les guides vous disent, c'est cette personne t'aime assez pour comprendre ton choix, même si pendant un temps, tu vas être en solo. Ça peut être, par exemple, accepter, vous êtes en couple et vous allez accepter un travail à distance. Ça peut être, vous vous engagez
vous vous engagez dans un métier ou vous partez quelque temps parce que votre famille est à l'étranger et que vous devez aller rejoindre votre famille juste quelque temps, histoire de régler quelques affaires. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais là, vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il comprenne ou qu'elle comprenne. Et pourtant, à la fin, il y a tellement d'amour entre vous qu'à la fin, ça se passera bien. À la fin, tout va s'arranger, même si pour le moment, c'est compliqué et c'est certainement source de conflit. Ouais, regardez ici la méchanceté. Alors, pourquoi la méchanceté? Alors, c'est fou parce que là, vous voyez, je pense que là, c'est pas de la méchanceté. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de vous dissuader de prendre une décision parce que ça lui fait peur. Mais c'est pas vraiment pour vous saboter. C'est pas vraiment pour vous nuire, pour le plaisir de vous faire du mal ou de vous faire des reproches. C'est vraiment peut-être la peur que vous échouiez, la peur de l'échec, la peur de vous perdre. Là, la personne face à vous est vraiment dans ses peurs. Mais vous, on vous dit, tu as assez de sagesse, tu as assez de capacité à raisonner pour faire fi de tout ça et te dire, bon ben, écoute, pour le moment, c'est le passage obligé. Voilà, je ne peux pas faire autrement, je suis obligée de faire de cette façon, peu importe ce que tu en penses, je t'aime, mais je suis obligée d'y aller. Ici, nous avons la carte des pénates. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette personne-là qui a, entre guillemets, peur pour vous, c'est quelqu'un qui est proche de vous, c'est quelqu'un qui a plutôt de bonnes vibrations. Là, je ressens pas quelqu'un qui veut vous empêcher d'avancer juste pour le plaisir, juste parce que c'est quelqu'un de fondamentalement mauvais. Non. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelqu'un qui a vraiment pas, mais alors vraiment pas envie que vous vous éloigniez. Bon, ici, c'est quelqu'un aussi qui peut être influencé. Hein. Vous voyez, par exemple, c'est un exemple, hein, mais vous allez accepter un poste à responsabilité qui va vous demander de plus vous investir. Votre conjoint, votre conjointe peut vous dire non, finalement, écoute, n'accepte pas ce poste parce que ton salaire me suffit. Et puis c'est très bien comme ça, c'est pas la peine que tu fasses plus. Alors que vous, c'est vraiment le poste dont vous rêviez, c'est vraiment le truc que vous vouliez absolument faire. Et là, on vous dit non, pour une fois, écoute-toi, toi. Et n'écoute pas la personne de ton cœur, même si, alors vous, il y a un truc, hein, et c'est tout à votre honneur, vous détestez faire du mal, vous détestez blesser, et c'est souvent pour ça que vous acceptez, que quelque part vous vous résignez parce que vous n'avez pas envie de faire de la peine à celui ou à celle que vous aimez ou à ceux que vous aimez. Et là, aujourd'hui, c'est le moment de vous faire passer en priorité en expliquant les choses et en disant si je fais ce choix-là, ce n'est pas pour te blesser, ce n'est pas pour te faire de la peine, ce n'est pas pour être moins à tes côtés, même si peut-être pendant un temps, c'est effectivement ce qui va se produire, mais je fais ce choix parce que je suis convaincue qu'aujourd'hui, c'est le mieux pour moi et dans le futur dans lequel je t'inclus, ce sera également le mieux pour nous. Vous voyez, en fait, je pense que vous avez aussi pris en compte cette personne dans l'équation, que vous avez tout pesé, tout mesuré et que vous vous dites mais c'est la bonne décision. Vous voyez, ça fait 2 fois que ça sort. La carte de la paix. Vous êtes quelqu'un qui voulait l'harmonie. Vous voulez que les choses se passent bien. Vous voulez que tout le monde soit heureux. Et même là, ce choix-là, vous savez qu'il sera bénéfique. Regardez, ici, il est présent. Puis vous vous dites aussi que cette opportunité, vous pouvez pas la laisser passer. Vous voyez, j'ai vraiment ce sentiment que vous avez renoncé
pendant longtemps à vos désirs, à vos besoins. Il s'agit peut-être aussi de passer un concours ou de reprendre des études, vous voyez, quelque chose comme ça. Et pendant longtemps, vous ne l'avez pas fait parce que vous avez laissé passer d'autres personnes et d'autres événements de la vie avant. Et maintenant, vous vous dites non, mais maintenant, c'est le moment de le faire. Même si ça fragilise votre couple, ici on a les pénates et puis on a l'inconstance. Là, très clairement, vous allez à l'encontre de la vie de quelqu'un, alors que ce soit votre mari ou votre épouse, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit dans votre famille, vous allez à l'encontre de la vie de quelqu'un, mais c'est exactement, regardez. En revanche, vous allez être capable d'expliquer les choses. Vous allez trouver les arguments, alors, qui ne vont pas, ça a l'air mal parti, qui ne vont pas le faire ou la faire changer d'avis, mais vous allez savoir trouver les mots justes pour expliquer, voire pour justifier votre décision et couper court aussi à toute discussion, disant bon voilà, maintenant je te dis pourquoi je le fais, voilà, et vous allez le faire parce que vous avez simplement besoin d'évoluer. Ici avec la carte de l'élévation, en fait, vous êtes en train de vous dire j'ai toujours fait jusqu'à maintenant dans ma vie ce que l'on attendait de moi, que ce soit par rapport à ma famille, que ce soit par rapport à mon couple, que ce soit par rapport à mes enfants, et maintenant j'ai envie de vivre à ma façon, tout en tenant compte des gens qui sont autour de moi, mais si ceux qui sont autour de moi m'aiment vraiment, ils vont être capables de comprendre mon choix, même si ils ont du mal avec. Mais vous voyez, là, il y a une notion... écoute, si tu m'aimes vraiment, voilà. Si tu m'aimes vraiment, tu vas comprendre que je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus rester dans ce contexte-là et que j'ai besoin de m'élever. Bon, ici, avec la carte de la maladie, ouais, oh là là. La méchanceté, la paix, la maladie... C'est pas évident pour vous. C'est pas évident. En fait, j'ai l'impression qu'autour de vous, on ne se rend pas compte de la lourdeur et de la pression que vous avez sur les épaules. On a l'impression quelque part que ce que vous faites, c'est un dû. On a l'impression, et puis des fois, on a peut-être l'impression que... Enfin là, pas des fois. En fait, aujourd'hui, que vous faites et que vous allez faire un choix qui vraiment vous correspond et que pour une fois, vous allez faire les choses pour vous, on va vous taxer d'égoïsme. On va vous dire, mais finalement, en fait, tu t'en fous. Tu t'en fous de nous, tu t'en fous de moi, tu t'en fous de ce que je pense. Finalement, je te demande de rester et tu pars. Je te demande de ne pas travailler et tu travailles. C'est des exemples. Et pendant longtemps, vous avez renoncé parce que ça vous rendait tellement malade que les gens ne voient pas finalement, soit ingrat, quelque part, il s'agit de ça, que les gens n'aient pas conscience de tout ce que vous faites pour eux, que pendant longtemps vous avez renoncé, mais aujourd'hui je crois que vous n'avez plus du tout, mais alors plus du tout envie de vous rendre malade et vous n'hésitez plus à aller au conflit. Maintenant vous êtes capable de dire ça ne me convient pas. Avant, je vous dis, c'était plus compliqué parce que surtout vous n'avez pas envie de blesser, vous n'avez pas envie de faire du mal, mais vous vous êtes rendu compte, finalement, que vous étiez toujours celui ou celle qui arrondissait les angles, mais quand il s'agissait de vous, quand vous demandiez quelque chose pour vous, finalement, les gens en face ne prenaient pas de gants, ou la personne en face ne prenait pas de gants. Et même, pouvez-vous dire, non mais, attends, mais qu'est-ce qui te prend, quoi? Toi, d'habitude, tu demandes rien, t'as besoin de rien, et là, d'un coup, ça y est, t'as pété un câble, quoi. Qu'est-ce qui se passe? À un moment, tais-toi, quoi, reste à ta place. Alors, je l'exprime d'une certaine façon. C'est peut-être pas comme ça que ça a été exprimé, mais je pense que votre ressenti, voilà.
Et je me trompe pas, regardez ici la tour. Dans votre ressenti, ça a été extrêmement violent. C'est-à-dire que vous ne vous attendiez pas à autant d'incompréhension finalement. Vous ne vous attendiez pas à des réactions aussi nettes et à ce qu'on vous dise ah ben non, tu sais quoi, non, mais finalement tu le fais pas. Bon, là, la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui redoute le changement, mais je vous le dis plutôt par peur de vous perdre. C'est pas méchant, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui va finir par comprendre. C'est quelqu'un qui comprend déjà, mais sans vraiment vous le dire. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas travaillé sur lui ou qui n'a pas travaillé sur elle et qui donc se remet en question. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'avant, il vous suffisait, qu'avant la vie que vous aviez vous suffisait et que maintenant ce n'est plus le cas. Et en y réfléchissant, c'est pas tout à fait faux, mais ça n'est pas de sa faute ou c'est pas une question de là c'est quelqu'un qui se dit c'est parce que j'ai mal fait ci, j'ai mal fait ça et maintenant je sais plus comment rattraper les choses et donc je vais essayer quitte à être maladroit de lui dire non c'est pas possible et de la garder ou de le garder. Et vous, c'est vrai que cette vie-là ne vous convient plus ou plus tout à fait, en tout cas, mais simplement parce que vous évoluez et il n'y a rien de mal à ça. Mais face à vous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore évolué, qui n'a pas trouvé la clé. Mais ça va venir. Mais ce que je ressens, c'est que c'est vraiment là, et cette personne a peur de vous perdre. Le fait que vous fassiez ce choix-là, ça le met ou ça la met totalement en insécurité. Alors que ça peut être quelque chose d'aussi simple que, par exemple, le fait de reprendre une formation. Vous voyez, enfin, il n'y a rien, je ressens pas forcément une séparation, je ressens pas forcément un changement de cap à 360 degrés. Vous parlez pas de le quitter, de la quitter. Vous parlez pas de choses définitives, rédhibitoires. Non, vous voulez juste faire un petit peu différemment dans votre quotidien, mais pour lui ou pour elle, c'est déjà énorme. Bon, l'as de coupe et le 10 de coupe. Waouh, mais qu'est-ce que c'est bon. Bon, si actuellement, c'est quelqu'un qui ne comprend pas votre choix ou ce choix que vous allez faire, ça va s'arranger. Regardez, entre vous, il y a l'as de coupe, c'est-à-dire des sentiments réels, un véritable amour, et le 10 de coupe, c'est tout ce qui est stabilité et harmonie. Tous les deux, en fait, vous avez une très très belle relation. Alors, je parle pas forcément uniquement d'un couple. Je peux parler d'une relation parent-enfant, je peux parler d'une relation amicale très très forte qui dure depuis plusieurs années. Et puis il y en a un des deux qui s'en va peut-être rejoindre quelqu'un ou voilà. En tout cas, je parle d'une relation très très forte, mais pas seulement, d'accord, dans le cadre du couple ou de la vie à deux. Si, pour l'instant, cet homme ou cette femme ne vous comprend pas, ne vous inquiétez pas. Vous faites bien les choses et il y a tellement d'amour, il y a tellement de respect aussi entre vous et d'estime mutuelle que ça va le faire. Vous, on vous demande de rester sur vos positions parce que regardez, 9 de Pentacles. Vraiment, le choix que vous allez faire, c'est un choix, je vous le disais, qui a été mûri. Réfléchis. C'est quelque chose qui vous convient parfaitement. Il y en a par exemple qui vont pouvoir dire c'est peut-être aussi exercer un don, exercer un loisir mais dans le but de développer quelque chose. Vous voyez, être dans une association, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous apporter du plus et ça fait longtemps que vous en avez envie. Ça fait longtemps que vous êtes attiré par ça, mais vous n'avez pas voulu
franchir le cap parce que vous retardiez le moment, parce que vous faisiez passer les autres ou l'autre avant vous. Et maintenant, regardez, c'est le moment de prendre votre chemin. Voilà, c'est le moment de faire ce choix ici avec la carte du chariot. Vous voyez ici, avec le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est tout ce que vous avez accompli sur le plan matériel, mais pas que, tout ce dont vous pouvez d'ores et déjà être fier. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune raison pour que vous vous priviez de franchir une étape supplémentaire. Parce que justement, c'est parce que vous avez mis beaucoup de choses en place, c'est parce que vous avez ce parcours que maintenant, quelque part, l'univers vous récompense. On avait dans le Béline la carte des présents, mais c'est ça. En fait, vous enclenchez cette formation, vous acceptez cette proposition, vous acceptez de vous déplacer, ou voilà, mais parce que vous avez fait suffisamment justement de chemin pour maintenant avoir ce qui vous... la cerise sur le gâteau. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais alors, c'est magnifique parce que regardez, n'ayez pas peur qu'il ou elle s'éloigne de vous. C'est-à-dire que même si pour un temps c'est le cas, même si cette personne sur le coup fait tout pour vous dissuader, même si elle ne comprend pas, même si vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui vous juge, et je pense que c'est quelqu'un qui peut être assez maladroit et qui peut vous donner, qui peut essayer, voilà, d'imposer les choses. Respectez-vous. Posez les limites, respectez votre choix et je vous dis, il y a tellement d'amour que ça va le faire. Qu'il ou elle, non seulement vous pardonnera, mais c'est pas vous pardonner parce qu'il n'y a rien à pardonner, mais cette personne comprendra tout simplement que ce soit aussi votre tour. Regardez le 7 d'épée. Mais je vous dis, c'est quelqu'un qui est vraiment guidé par ses peurs, qui a tellement peur de vous perdre, dit ce pentacle. En fait, vous êtes son équilibre, vous êtes sa... Alors on me dit sa tour d'ivoire, vous voyez, c'est vraiment l'inaccessible étoile, vraiment aux yeux de cette personne, vous êtes le Graal, quoi. Et c'est quelqu'un qui se dit, alors là, pour le moment, c'est bon, elle est avec moi, il est avec moi, on est dans notre routine, ça se passe bien. En revanche, si demain il réussit son examen et qu'il devient chirurgien, je vous dis n'importe quoi, il y aura tous les médecins qui vont lui tourner autour, il y aura les infirmières, il y aura, vous voyez, c'est quelqu'un qui se sent soi-même en insécurité, c'est quelqu'un qui manque d'estime de soi, mais ça, vous n'y pouvez rien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est expliquer les choses. Et dire aussi que c'est pas parce que vous prenez une direction un petit peu différente que vous l'excluez de l'équation. Pas du tout. C'est qu'à un moment, ce que vous êtes en train de faire, ça vous servira à tous les deux. Ne serait-ce que sur le plan matériel. Ouais, regardez les choses cachées. Cette personne a peur de ne plus être suffisante pour vous. Ça, vous pouvez l'exprimer, le rassurer sur ça ou la rassurer sur ça. C'est vraiment quelqu'un qui se dit, mais alors, si maintenant, elle va voir ailleurs, quand je dis va voir ailleurs, c'est-à-dire pratiquer autre chose, c'est parce qu'elle s'ennuie, parce qu'il s'ennuie, pas du tout. Mais c'est pas du tout ça, alors, c'est juste parce que vous en avez envie. C'est quelqu'un à qui vous avez tellement donné l'habitude d'être là et de vous oublier, et vous l'avez fait avec lui ou avec elle, mais aussi avec les personnes de votre entourage. Donc dans votre entourage, si d'un coup vous vous réveillez en disant « et moi alors ?» allez, c'est panique à bord, parce que personne n'est habitué à ça. Et au contraire, ils sont habitués à ce que
vous soyez toujours là, mais quand il vous le demande, c'était pas vous avant qui aviez le premier rôle. C'est possible aussi, quand je parle de premier rôle, c'est possible aussi que vous osiez vous mettre en valeur, c'est-à-dire peut-être participer à des castings et que vous soyez retenu pour un rôle. C'est, par exemple, vous voyez, il y a un truc, hop, d'un coup, vous osez faire une démarche et puis la machine s'emballe et là, on vous dit non, ça va, tu t'es amusé 5 minutes, mais surtout rentre à la maison, quoi. C'est bon, ça va maintenant, fini de jouer, reprends ta place. Et là, on vous dit, bah non, en fait. S'il y a une opportunité qui se présente, ben, saisissez-la. Et du coup, vous voyez, c'est pas vous qui avez changé. C'est effectivement, c'est vous êtes de plus en plus dans l'estime de vous et c'est aux personnes en face aussi de vous faire absolument confiance comme elles l'ont fait toutes ces années et au contraire de vous accompagner. Si elles vous lâchent en vous disant de toute façon ça ne nous intéresse pas ce que tu fais, oui, il y a de fortes probabilités qu'à un moment ça vous saoule et que vous preniez pour de bon un autre chemin. Mais si par exemple cet homme ou cette femme que vous aimez vous accompagne dans vos démarches et en tout cas vous soutient, vous lui en saurez gré et puis vous n'aurez qu'une chose en tête, c'est être à ses côtés en fait. Vous voyez, l'amour ne change pas. Bon, ici on avait le 7 de Pentacle à l'envers. En plus, c'est quelqu'un pour qui vous avez été un soutien aussi, y compris dans les moments de difficultés, y compris financières. Hein. Ouais, 3 de bâton. Vous voyez, pour moi, ce qui se passe là dans votre vie, selon ce tirage, c'est un juste retour des choses. C'est-à-dire que vous avez pu être celui ou celle qui s'est mis un petit peu en coulisses afin que l'autre, par exemple, réussisse ses études, mène sa carrière, puisse se déplacer au gré de son travail. Vous avez toujours suivi. Et maintenant, tout ce que vous demandez, c'est d'être à votre tour suivi, de ne pas être jugé, de ne pas être dérouté. Si vous avez pu faire le succès de quelqu'un tout simplement en l'accompagnant, par amour, c'est ce que vous attendez en fait de cette personne qui est à vos côtés ou de ces personnes qui sont à vos côtés. Vous êtes en train de construire votre avenir. Hein. Là, alors ça peut être après, vous le savez, c'est un tirage général. Vous adaptez par rapport à votre situation. Mais ça peut être de différentes façons, hein, même pas besoin de construire des choses extraordinaires, mais déjà par exemple, vous vous dites, là je ne veux plus rester à la maison, je m'inscris dans un club de sport, dans une association sportive, et tiens, on me propose d'être coach, alors qu'à la base, ouais, effectivement, j'étais prof de sport il y a des années, et puis j'ai élevé les enfants, et puis maintenant, je m'inscris à cette salle et puis on me propose un boulot de coach. Oui, je vais accepter parce qu'en fait, ça me plaît, j'ai envie d'y revenir, ça me maintient en forme et ça m'empêche pas d'être avec mon mari, mes enfants et mes petits-enfants. Tout ça, ce sont des exemples, mais c'est de cet ordre-là, ok ? Et là, on vous dit, oui, effectivement, tout est parfaitement conciliable. Ouais, là, on peut nous parler d'enfants. Et Roi de Pentacle. Ouais, en fait, je pense que vous avez vraiment, vraiment été au service, entre guillemets, j'ai pas les mots, au service des autres, que ce soit dans votre famille. Et là, maintenant, c'est votre tour et regardez ce qui vous attend, c'est la roue de la fortune. Et ça va vous rendre tellement heureux, tellement heureuse de faire ça. En plus que c'est gagnant-gagnant, vous voyez, 4 de coupe. Ça va vous sortir de chez vous, ça va vous faire rencontrer d'autres personnes, ça va occasionner d'autres sujets de conversation à la maison. Tout ça, c'est très très bon, c'est très très positif. Hein. Regardez, 8 de coupe.
Par contre, face à vous, il y a quelqu'un qui pendant un temps va vous faire la gueule. Moi, je vous le dis. Oh là là, 8 de coupe et reine de bâton. Parce que c'est quelqu'un qui s'est habitué à ce que vous ne preniez pas toute la lumière. C'est quelqu'un qui s'est habitué à ce que vous soyez dans son giron. Et une fois que vous redevenez la reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, une fois que vous prenez votre place, il ou elle se demande ce qui se passe, alors que non, en fait, ça a toujours été vous, sauf que par choix, vous vous êtes mis de côté ou mise de côté. Bon, le 4 d'épée, c'est tout ce qui est solitude, mais bon, je vous dis, ça va durer, mais pas tant que ça. Ça va être compliqué de lui faire accepter les choses, mais après, ça va le faire. Parce que c'est quelqu'un aussi... puis c'est quelqu'un qui a tellement peur de vous perdre qu'il va quand même, ou qu'elle va avoir l'intelligence de se dire, si je continue comme ça, il y a bien un moment où ça va plus du tout, mais alors plus du tout lui convenir, et un moment où on va aller dans le mur, hein. Reine de Pentacle. Parce que vous, ce choix que vous allez faire là, va vraiment, vraiment vous équilibrer. Alors vous êtes déjà dans l'équilibre, mais là, avec la reine de Pentacle, la justice et le 9 de coupe, alors que vous aviez aussi le 9 de Pentacle, c'est-à-dire que là, waouh, c'est presque comme si plus rien n'allait vous atteindre, tellement vous allez être bien, quoi. Tout simplement bien, voyez, être bien et avoir envie de le rester. Donc ça, c'est formidable, hein. Ici, avec le 8 de Pentacle, et puis vous allez avoir un regain de créativité, des projets qui se mettent en place, vous voyez, et ici, la tour. Alors, attendez, la tour, page d'épée et la reine de coupe. Bon. Vous, le choix que vous allez faire, est-ce que vous allez entreprendre, même si dans un premier temps, c'est solo, de toute façon, pour vous, ça n'implique pas une séparation, ça n'implique pas la remise en cause de votre amour, ok ? Et vous allez savoir l'expliquer, vous allez savoir rassurer, vous allez savoir exprimer les choses. Ici, page d'épée, je vous dis, la personne en face, pendant un temps, va faire preuve d'immaturité parce qu'elle est dans l'insécurité affective elle-même, dans le manque d'estime d'elle-même, mais il y a tellement d'amour entre vous que ça va se rétablir. Et vous, vraiment, ne ratez pas cette opportunité parce qu'il n'y a que du bon à la clé. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort.